Qu'est-ce qui se passait de bien côté community management cette semaine? J'ai commencé une nouvelle formation sur Open Classroom. Du coup, je vais vous dire un petit peu 2-3 petits trucs à propos. Donc, la formation s'appelle Gérer votre e-réputation et votre influence de marque. J'ai appris du coup que vous pouvez utiliser ces employés de votre entreprise pour une stratégie de branding. En gros, le personal branding de votre entreprise, ce serait du coup vos employés. Ensuite, à un moment, ils parlaient des influenceurs, du coup, pour mettre en avant votre marque. Et ils ont mis un tableau dans ce truc que je vais vous mettre maintenant. Et en fait, simplement, c'est les prix des influenceurs selon leur audience, selon etc. Enfin, plein de trucs. Je sais pas vraiment si c'est un tableau sur lequel il faut vraiment se fier, mais voilà. C'est un petit tableau comme ça qu'ils ont mis assez sympa, donc je vous le partage comme ça ici. Et aussi dans la formation, ils ont mis un espèce d'outil, il est trop bien. Donc je vous le mettrai en description, c'est un outil simplement qui va vous aider en fait à repérer les influenceurs seulement sur Instagram. Tu mets par exemple, je sais pas, l'arrobase d'un gars avec qui tu veux faire une campagne, du genre je sais pas, Michou, on va dire ça. Puis ensuite ça va te proposer en fait les prix que Michou va prendre pour par exemple juste une story, juste un post ou ces trucs comme ça, tu vois. Et donc je vous mettrai ça dans la description parce que ça peut être vraiment un outil intéressant si vous utilisez comme canal de communication Instagram. Et donc voilà tout simplement pour ma petite formation d'Open Classroom. Côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passait de bien cette semaine? J'ai appris tout simplement les charges patronales, donc un petit QQ au QCP. Les charges patronales sont payées par qui? Donc forcément tous les entrepreneurs. C'est quoi? C'est tout simplement une charge qui sont versées à des organismes d'État, ou c'est en France quand les cotisations doivent être payées au cours du mois suivant la période d'emploi rémunérée. C'est en gros le jour de paye quoi. Comment est déterminé le prix des charges patronales? C'est simplement en fonction de la situation financière de l'entreprise, en fonction des contrats de travail, en fonction des situations des salariés et en fonction des sommes versées au titre des régimes complémentaires pour la formation professionnelle ou retraite. Pourquoi ça sert à financer tout simplement les aides sociales, donc les CASSOS quoi. Et combien? C'est l'URSSAF qui détermine simplement le montant en fonction de du coup tout ce que j'ai dit dans le comment. Ensuite j'ai aussi appris le RSA, donc qui a le droit au RSA? C'est à partir de 25 ans et on peut le toucher avant, mais il faut avoir certaines conditions, tu vois. Quoi? C'est le revenu de solidarité active, ou en France, et puis il faut aller à la CAF. Quand le RSA est versé chaque mois entre le 5e jour et le 7e jour à terme échu, comment? Vous devez tout simplement contracter votre CAF, la caisse de l'allocation familiale, et lui fournir les justificatifs de vos ressources des 3 derniers mois. Et en fonction de ça, vous aurez du coup le montant de votre chômage. Pourquoi? Pour aider les personnes qui se retrouvent sans travail, sans leur cause. Et bien sûr c'est sans leur cause, donc par exemple si tu démissionnes, je crois t'as pas le droit au chômage, mais si tu fais une rupture conventionnelle, t'as le droit au chômage. Parce que genre démission ça vient de toi, et du coup si c'est toi qui quitte ton travail, t'as pas le droit à ton chômage. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais dites-le moi dans les commentaires. Et combien le montant mensuel de l'aide pour une personne seule et sans ressources est de 607 € environ par mois, ou 911 € pour un couple sans enfant, ou 1276 € pour un couple avec 2 enfants. Donc morale de l'histoire, faut vous marier et faire beaucoup de gosses. Et aussi j'ai commencé tout simplement la première étape de mon business plan pour l'agence. Du coup je me suis dit que j'allais faire un business plan, donc je vous mets tout simplement toutes les premières étapes que j'ai faites, et j'ai fait seulement la première étape. Après je sais qu'il y a encore plus de points à développer, voilà, pour un business plan. Je sais pas s'il faut vraiment faire un business plan pour créer une agence, mais j'en fais un quand même au cas où, ça pourra m'entraîner à le faire le jour où j'en ai vraiment besoin d'en faire une. Et donc voilà, tout simplement je vais commencer un petit business plan du coup de l'agence de communication que je veux créer du coup. Ensuite côté personnel, finalement je pars pas de chez mes parents, du coup j'ai vendu mon écran et tout ça pour rien, donc on va voir un petit peu en dépenses et revenus, on va voir que j'ai un petit peu dépensé. Ensuite qu'est-ce qui se passait de mal côté personnel? J'ai dépensé beaucoup d'argent forcément cette semaine, donc on ira voir après avec les dépenses et le revenu. Et puis j'ai cassé mon casque, tout simplement j'avais mon casque Logitech G Pro X là, et du coup je l'ai cassé. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué que mon micro a un petit peu changé, c'est tout simplement pour ça. Ensuite en anglais je vous mets mon graphique à l'écran, et en orthographe cette semaine j'ai fait une moyenne de 67,33%. Ensuite du coup en dépenses et en revenus cette semaine j'ai dépensé donc 140 € pour un écran, je vous mets tout simplement l'écran en question à l'image. J'ai dépensé aussi 20 € de boules de pétanque tout simplement pour un cadeau de Noël, parce que voilà je prépare déjà Noël. Et ensuite j'ai dépensé aussi 40 € pour un casque. Là en fait ce casque là je l'ai pas acheté pour l'utiliser parce que j'ai fait une affaire de baiser, genre de base c'est le casque il vaut 150 à 160 € et je l'ai eu pour 40 balles parce qu'il y avait une grosse promo, elle a duré 15 minutes la promo. Heureusement que j'ai eu la notice sur mon tel. D'ailleurs si vous voulez la semaine prochaine je vous partagerai 2 applis ultra bien pour faire des bonnes affaires, ou alors pour faire de l'achat revente, parce que moi avec ce casque je vais faire de l'achat revente vu que je l'ai acheté 40 balles, je vais pouvoir le vendre au moins 120 à 130 balles si vraiment j'arrive à le faire monter aussi haut. Et ensuite en revenu j'ai eu simplement 20 € du chèque de ma journée d'appel pour les transports, parce que les transports sont remboursés durant la journée d'appel. Du coup ça fait que cette semaine on a 200 € de dépenses moins 20 balles, ça fait qu'on est à moins 180 balles quand même, ça fait cher. On n'est pas dans le positif mais voilà on est dans le négatif. Et donc voilà c'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis maybe one day.